Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Ce psaume 21 nous réserve quelques surprises. Il commence par cette fameuse phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui a fait couler beaucoup d'encre et même de notes de musique. L'ennui, c'est que nous la sortons de son contexte et que du coup, nous sommes souvent tentés de la comprendre de travers, je crois. Pour la comprendre, il faut relire ce psaume en entier. Il est assez long, 32 versets, dont nous lisons rarement la fin. Or, que dit-elle ? C'est une action de grâce. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Celui qui criait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans le premier verset, rend grâce quelques versets plus bas pour le salut accordé. Non seulement il n'est pas mort, mais il remercie Dieu justement de ne pas l'avoir abandonné. Ensuite, deuxième surprise, à première vue, on croirait vraiment que ce psaume a été écrit pour Jésus-Christ. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Il s'agit bien du supplice d'un crucifié, et cela sous les yeux cruels et peut-être même voyeurs des bourreaux et de la foule. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais en réalité, ce psaume n'a pas été écrit pour Jésus-Christ. Il a été composé au retour de l'exil à Babylone, au VIe siècle. Ce retour est comparé à la résurrection d'un condamné à mort. Car l'exil était bien la condamnation à mort de ce peuple. Encore un peu, et il aurait été rayé de la carte. Et donc, dans ce psaume 21, Israël est comparé à un condamné qui a bien failli mourir sur la croix. N'oublions pas que la croix était un supplice très courant. Et c'est pour cela qu'on prend l'exemple d'une crucifixion. Le condamné a subi les outrages, l'humiliation, les clous, l'abandon aux mains des bourreaux. Et puis, miraculeusement, il en a réchappé, il n'est pas mort. Traduisez, Israël est rentré d'exil. Et désormais, il se laisse aller à sa joie. Et il l'a dit à tous, il la crie encore plus fort qu'il l'a crié sa détresse. Le récit de la crucifixion n'est donc pas au centre du psaume. Il est là pour mettre en valeur l'action de grâce de celui, Israël, qui vient d'échapper à l'horreur. Du sein de sa détresse en exil, Israël n'a jamais cessé d'appeler au secours. Il n'a pas douté un seul instant que son Dieu l'écoutait. Son grand cri que nous connaissons bien, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est bien un cri de détresse devant le silence de Dieu. Mais ce n'est ni un cri de désespoir, ni encore moins un cri de doute, bien au contraire. C'est la prière de quelqu'un qui souffre, qui ose crier sa souffrance. Au passage, nous voilà éclairés sur notre propre prière. Quand nous sommes dans la souffrance, quelle qu'elle soit, nous avons le droit de crier. La Bible nous y invite. Ce psaume est donc en fait le chant du retour de l'exil. Israël rend grâce. Il se souvient de la douleur passée, de l'angoisse, du silence apparent de Dieu. Il se sentait abandonné aux mains de ses ennemis, mais il continuait à prier. Israël continuait à se rappeler l'alliance et tous les bienfaits de Dieu. Au fond, ce psaume est l'équivalent de nos ex-voto. Au milieu d'un grand danger, on a prié et on a fait un vœu. Du genre, si j'en réchappe, j'offrirai un ex-voto à tel ou tel saint. Le mot ex-voto en latin veut dire justement à la suite d'un vœu. Une fois délivré, on tient sa promesse. C'est parfois sous forme d'un tableau qui rappelle le drame et la prière des proches. Notre psaume 21 ressemble exactement à cela.
Il décrit bien l'horreur de l'exil, la détresse du peuple d'Israël et de Jérusalem assiégée par Nabuchodonosor, le sentiment d'impuissance devant l'épreuve. Et ici, l'épreuve, c'est la haine des hommes. Il dit la prière de supplication. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'on peut traduire « Pourquoi, en vue de quoi m'as-tu abandonné à la haine de mes ennemis ?» Et Dieu sait si le peuple d'Israël a affronté de nombreuses fois la haine des hommes. Mais ce psaume dit encore plus, tout comme nos ex-voto, l'action de grâce de celui qui reconnaît devoir à Dieu seul son salut. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Et les derniers versets du psaume ne sont qu'un cri de reconnaissance. Malheureusement, nous ne les chanterons pas pendant la messe de ce dimanche des Rameaux. Peut-être parce que nous sommes censés les connaître par cœur. Je vous l'ai dit, les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre.